Bonjour les lumineux et les lumineuses, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans la thématique moi avec moi. Je l'ai appelé ce je suis qui est si égoïste. J'imagine que vous avez tous entendu quelqu'un vous dire oh là là, il arrête pas de parler de lui, il dit toujours il est égoïste, elle ne parle que d'elle, elle se la pète. On va voir ça tout de suite. On peut être né avec un « je » bien affirmé et malgré tout, souvent les schémas familiaux vont faire que ce petit « je » va s'éteindre petit à petit. Des phrases comme « arrête de te la péter », effectivement, ça peut induire « je ne dois pas dévoiler mes talents, je ne dois pas dire de quoi je suis capable » ou « tiens, j'ai ramené une bonne note à la maison, oui, on va attendre de voir si ça continue ». Ça veut dire que derrière, on induit un comportement de bon, je me réjouis pas trop vite, j'ai pas le droit de me réjouir parce qu'il peut y arriver toujours quelque chose de négatif ensuite. Ne dis pas ça, tu vas passer pour ça. Ne fais pas ça, tu vas passer pour ça. Induis le ne sois pas toi. Voilà, du coup, on n'a pas le droit d'être vraiment soi puisque on va passer pour ci, on va passer pour ça. Tous ces schémas familiaux, toutes ces phrases qui ont écrasé ce jeu petit à petit, vont induire justement cette notion de contrôle, le fait que on va passer tout au crible pour, avant de passer à l'action pour savoir si on a bien fait. C'est ce qui va développer le faire pour faire. On va plus faire en fonction de ce qu'on a envie, mais on va faire parce qu'on doit faire, parce que c'est comme ça que c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on va être reconnu, parce que c'est comme ça qu'on va se sentir aimé ou que les autres vont nous aimer. Ce jeu tout éteint va justement développer cette envie d'être aimé et de faire plaisir à l'autre pour être reconnu et être aimé. Et là, c'est ce qu'on appelle la dépendance. Donc on a vu le contrôle, là on enchaîne sur la dépendance. Et ça a donné, chez moi d'ailleurs et chez beaucoup, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Vous pouvez me mettre en commentaire si justement ça vous parle. Si toutes ces petites phrases que j'ai citées au-dessus vous ont été déjà dites. Et donc on développe justement ce paradoxe entre soit je cache qui je suis, soit j'en fais des caisses pour être reconnue et pour être aimée. Pour ma part, ça a révélé justement cette envie d'être reconnue auprès de ma famille. C'est regarder comme je suis malade, regarder comme je fais bien. Et au contraire, dans ma vie professionnelle, plutôt le ah, ils veulent ça de moi, ou ils ont besoin de ci, ou ils ont besoin de ça, et je vais m'adapter à eux et je vais complètement me transformer pour leur faire plaisir, pour être reconnue, pour être aimée. Une vraie affirmation de moi, justement, dans le milieu familial et un jeu tout éteint et tout faiblard dans le milieu professionnel qui a fait de moi la personne donc que j'étais, un quart rebelle et trois quarts bisounours. Et puis en 2013, je tombe sur le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Un livre qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et d'ailleurs qui a été le cadeau de Noël qui a suivi pour ma famille et même pour plusieurs amis. Une révélation puisque dans ce livre, elle parle justement des masques qu'on porte en fonction des blessures que l'on a subies, dont justement le masque de la dépendance pour la blessure d'abandon, le contrôle justement, qui lui s'applique quand il y a la blessure de trahison. Quand tu portes ces masques, tu t'empêches justement d'être aimé pour qui tu es vraiment. Les gens que tu rencontres dans ta vie vont t'aimer pour ce que tu t'efforces d'être avec ce masque, mais du coup, l'amour ne t'atteint jamais toi. On t'aime pour ce que tu es, ce que tu montres, pardon, mais pas pour qui tu es vraiment. Moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, justement, c'est de prendre le risque d'enlever ces masques pour trouver qui vous êtes vraiment. Alors oui,
Oui, il y a plein de personnes qui vont partir. Il y a des gens qui vont dire « mais attends, avant tu disais pas ci, tu disais pas ça, tu faisais pas ci, tu faisais pas ça ». Mais finalement, qu'est-ce que vous avez à perdre puisque ces personnes n'aimaient pas la vraie vous? Et puis, pour vous rassurer, il y a des personnes qui resteront parce qu'ils auront vu derrière le masque. Enlever ces masques, c'est justement commencer à communiquer avec son je. Dire aux gens qui je suis ci, je suis ça, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça. Oh bah là-dessus, je me sens incapable ou je me sens pas à la hauteur. C'est s'offrir la possibilité justement d'être aimé pour qui on est vraiment. C'est quand vous aurez retiré vos masques et que vous autoriserez à exprimer votre je suis, à vous convaincre que ce je suis n'est certainement pas égoïste, il n'est que l'amour de soi, l'estime de soi, que vous allez commencer à rayonner votre être véritable et attirer à vous votre famille d'âme. Les gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment, les personnes avec qui vous serez alignés, avec qui vous serez bien, et même par la suite, les événements, le métier, la découverte justement de vos talents, de votre mission de vie. Pour exprimer votre je suis, il va falloir forcément utiliser quelques outils pour le trouver, pour reconnecter à lui, pour savoir ce que vous aimez. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, en étant vraiment plongées dans leurs blessures, ont complètement oublié qui elles étaient et ne savent même plus finalement dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, ce qui leur fait plaisir. Ça fera l'office justement d'une future vidéo.